Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et la patate. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine. On va voir quels sont les meilleurs ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année, des ETF qui sont bien sûr éligibles au PEA. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je souhaitais vous remercier car vous êtes plus de 970 abonnés à la chaîne Mister ETF. Franchement, ça me fait super plaisir. Je fais une vidéo environ chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je répondrai vraiment à toutes les questions et également allez faire un tour sur la page Instagram de Mister ETF. Je mets quelques posts et aussi on peut échanger en direct. Merci beaucoup. Le petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Alors, les amis investisseurs, les amis investisseuses, je voulais également vous présenter, avant de commencer, cette slide sur les actions. Attention, lorsque vous investissez dans les actions, vous êtes assujetti à une forte volatilité. Pourquoi? Si on compare les actions au niveau de l'automobile et par rapport à un ETF automobile, on va s'apercevoir qu'il y a des variations qui sont beaucoup plus fortes sur les actions par rapport à un ETF. Alors, sur les 3 derniers mois, je vous ai pris par exemple Faurecia, qui est un équipementier automobile qui a perdu 45%, Renault, constructeur automobile, qui a perdu environ 30%, et également Valeo, équipementier automobile, qui a perdu environ 30%. Donc vous voyez, donc si vous avez simplement investi dans les actions, vous prenez un risque plus important que si vous investissez dans un ETF automobile. Donc j'ai mis l'ETF iShares Stock Europe 600 Automobile and Part. Bien sûr, vous aurez une performance négative, mais sur les 3 derniers mois, on a une performance qui est du coup de moins 15% par rapport à ce qu'on peut voir avec Faurecia, Renault et Valeo. Donc voilà, encore une fois, lorsque vous investissez dans un ETF, vous investissez dans un paquet d'actions et en fait, vous limitez votre exposition et vous limitez aussi les risques sur le marché. Alors, avant de rentrer dans les détails des meilleurs ETF depuis le début de l'année, je voulais faire un tour avec vous de ce qui a marqué le mois précédent. On parle beaucoup d'inflation. Il y a eu bien sûr la crise en Ukraine qui est présente. Tout ce qui est secteur de l'énergie qui va également avoir un impact sur les performances des ETF. On a une croissance qui est assez faible pour les pays de la zone euro. On assiste également à une hausse des taux d'intérêt. On a fait un confinement assez dingue en Chine et aussi on a un euro faible par rapport au dollar. Donc tout ça, malheureusement, ça va avoir un impact négatif sur tout ce qui est les actions et également tout ce qui est la performance des ETF. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, juste un petit récap de ce qui s'est passé les mois précédents. On avait l'ETF Amundi Latin America qui avait bien performé, tout ce qui est aussi au niveau des ressources humaines, oil and gas, donc tout ce qui est énergie, le secteur de la communication et la Chine. On va voir ce mois-ci, il va y avoir des différences. Comme je vous ai expliqué avec tous les critères avant, qui va impacter les performances de tous ces ETF sans exception. Alors, quels sont les meilleurs ETF éligibles au PEA qui ont le plus performé depuis le début de l'année? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, en numéro 1, on va retrouver notre ETF Amundi PEA Latin America. Donc, c'est des valeurs et des entreprises qui sont basées en Amérique latine. Je vous ai mis le cours de l'ETF ici, également les 10 principales valeurs qui composent l'ETF ainsi que la pondération. On a bien vu qu'il y a une belle croissance, une belle performance de cet ETF depuis le début de l'année et depuis quelques temps, voilà, on a un ralentissement de la performance de cet ETF. Mais néanmoins, c'est l'ETF avec une performance de plus de 20% qui a performé le plus depuis le début de l'année. En numéro 2, on va retrouver un ETF qu'on connaît beaucoup sur cette chaîne, qui est le Lyxor Stock Europe 600 Oil and Gas, avec une performance d'environ 15% depuis le début de l'année, donc c'est vraiment pas mal, 15% de performance depuis le début de l'année, et des sociétés bien sûr qui sont dans tout ce qui est pétrole et gaz, notamment Total, Royal Dutch, BP,
Repsol et autres. Le cours de l'ETF est de 51,20 euros. Encore une fois, cet ETF, il est éligible au PEA. Et donc voilà, si vous voulez investir dans le secteur de tout ce qui est pétrole et gaz, c'est un secteur assez volatile, je dirais, en ce moment avec tout ce qui se passe. Voilà, vous pouvez investir dessus si, encore une fois, c'est un secteur qui vous tente. En numéro 3, pour l'ETF qui a le plus performé depuis le début de l'année, on va retrouver le fameux Lyxor Stock Europe 600 Basic Resources. Donc c'est un ETF qui est basé sur tout ce qui est matière première, et avec l'inflation, forcément, cet ETF a pris beaucoup de valeur, avec une performance d'environ 15% depuis le début de l'année. On va retrouver des sociétés comme Rio Tinto, qui est un groupe minier qui agit dans tout ce qui est le fer, le charbon et le cuivre. On va retrouver BHP Group, une entreprise également minière, donc dans tout ce qui est le fer, diamant, uranium, charbon, pétrole et bauxite. Glencore, qu'on ne présente plus, mais c'est une société anglo-suisse dans tout ce qui est négoce, courtage et extraction de matières premières. Voilà, on va reconnaître également ArcelorMittal dans tout ce qui est acier, et d'autres entreprises qui sont vraiment dans les matières premières, Stora Enso ou Svenska Cellulosa dans tout ce qui est papier, qui ont pris énormément de valeur au cours de ces derniers mois. En numéro 4, alors c'est un ETF tout nouveau dans la chaîne Mister ETF, c'est le Lyxor PEA Inde. C'est un ETF qui va répliquer les performances des entreprises qui sont basées en Inde. Je vous ai mis le top 10 de ces entreprises ici. Alors encore une fois, je ne suis pas un expert. En tout cas, si on analyse bien la performance, on a une tendance assez cyclique, et on voit qu'on a une belle performance depuis le 7 mars de cet ETF, avec une belle croissance. Donc voilà, je me réjouis de suivre l'évolution de la performance de cet ETF au cours des prochaines semaines. Et enfin, en numéro 5, l'ETF Lyxor Stock Europe 600 Télécommunications. Alors c'est un ETF qui va répliquer les performances des entreprises européennes dans tout ce qui est le secteur des télécommunications, avec une performance d'environ 3%. Voilà, on va retrouver des groupes que vous connaissez certainement, avec Deutsche Telekom, Vodafone, Nokia, Ericsson, Telefonica pour l'Espagne, Orange, Swisscom et autres. Donc voilà, un bel ETF à avoir dans son portefeuille. Voici le récap du mois, les amis investisseurs, les amis investisseuses. Alors, voilà, belle performance encore de l'ETF Amundi PEA Latin America, avec plus de 20% de performance depuis le début de l'année. Attention, le mois précédent, cet ETF avec une performance de 25%. On n'a plus que 20% ce mois-ci. Donc voilà, il y a peut-être un retournement qui va se faire sur cet ETF. Le Lyxor Stock Europe 600 Oil and Gas arrive en deuxième position avec une performance de 14%. Également, on a une réduction par rapport au mois précédent. Beaucoup de volatilité, beaucoup de discussions politiques sur ce qui se passe en ce moment avec la crise en Ukraine, dans tout ce qui est le pétrole et le gaz. Les matières premières arrivent en troisième position. Également, une performance diminuée par rapport au mois précédent. Il y a beaucoup de questionnements sur la croissance et la hausse des taux qui peut-être impacte cet ETF. En numéro 4, on va retrouver notre ETF Lyxor PEA Inde. Alors ça, c'est encore une fois, c'est intéressant parce qu'on n'en a jamais parlé sur la chaîne de Mister ETF. Mais en tout cas, c'est à suivre. On a une belle performance depuis quelques semaines sur cet ETF, et on va voir l'évolution de cet ETF. Et enfin, le Lyxor Stock Europe 600 Télécommunications qui ferme la marche avec une performance de 2%. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que vous en avez eu autant à la regarder. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires et je répondrai à toutes les questions. Mettez des likes aussi, ça fait toujours plaisir. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.